Merci. Bonjour, je suis Élise Dupont, je suis une interne de chirurgie plastique. Je vais vous présenter en fait un de mes projets de Master 2 que j'ai réalisé l'année précédente à Boston. Donc, ça porte sur la décellularisation et la recellularisation des allogreffes de tissus composites. Les allogreffes de tissus composites, il s'agit en fait de lambeaux libres qui sont destinés à la transplantation. Donc, ça comprend forcément de la peau et des vaisseaux sanguins, et ça peut comprendre également des muscles, des nerfs, de l'os et du tendon. Il faut savoir qu'il y a une nécessité d'immunosuppression pour ces allogreffes de tissus composites. La décellularisation, recellularisation, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'enlever les cellules d'un tissu donneur et de les remplacer par les cellules du tissu receveur. Il est admis dans la littérature qu'un ADN inférieur à 50 nanogrammes par milligramme de tissu est un tissu décellularisé. Donc, une petite notion à connaître, c'est qu'une décellularisation trop agressive va compromettre en fait une réussite de transplantation, principalement par des lésions vasculaires dues aux détergents qu'on utilise pour décellulariser. Et donc, cette décellularisation permettrait de s'affranchir de la nécessité d'immunosuppression pour les greffes. Tout d'abord, la décellularisation de greffes composites vascularisées pour la reconstruction faciale, qui est le projet que j'ai décidé de vous présenter. Les greffes de visage, la première greffe a eu lieu en France en 2005. Actuellement, il y en a environ un peu moins de 50 dans le monde en 2020. On sait que chez ces patients, il y a une réelle amélioration de la qualité de vie, mais un problème majeur qui est le rejet immunitaire. Mon axe de travail était donc de trouver comment faire des transplantations de greffes de face de donneurs qu'on décellulariserait et qu'on recellulariserait avec les cellules du receveur. Comme ça, on n'aurait plus de rejet et plus d'immunosuppression. Pour cela, on s'est procuré du tissu sur des cadavres humains qui étaient décédés entre 24 et 72 heures. Il s'agissait de tissus frais qui n'étaient pas fixés. Le protocole de décellularisation qui a suivi comprenait une incubation dans des solutions différentes pendant 15 jours sans perfusion, ce qui n'avait pas été fait avant, qui n'avait pas été testé. Les agents détergents qu'on a utilisés sont le dodécyl de sulfate pendant 9 jours, qui est celui qui est le plus communément utilisé pour la décellularisation, et le triton pendant 2 jours. On utilise aussi de l'eau et du PBS pour pouvoir bien laver la greffe. En tout, nous avons analysé complètement 3 phases. L'analyse de la greffe décellularisée a compris plusieurs procédés. Donc, tout d'abord, l'aspect macroscopique, comment est la face, est-ce qu'elle est intègre après ce processus où on met quand même des détergents. Il faut quantifier l'ADN, donc au niveau de la peau, des tissus sous-cutanés, du cartilage, aux différents étages de la face, en centrale et en périphérie. Et on a également fait sur une face une analyse journalière à tous ces endroits, avec des échantillons pour savoir quand est-ce qu'ils devenaient décellularisés. La quantification du collagène et des glycosaminoglycanes a également été faite à la fin du processus. Et l'analyse de la vasculature a été faite par radiographie et injection de microfilms. Au niveau de l'histologie, on a fait de nombreuses analyses, certaines qui nous permettaient de savoir si le tissu était bien décellularisé, comme l'hématoxyline éosine, comme ça on peut voir s'il y a des noyaux toujours présents, et les autres colorations nous permettaient de caractériser mieux la matrice extracellulaire. Il y a également une analyse de la biocompatibilité in vivo. Donc pour ça, on a utilisé un contrôle qui est le permacol, qui est une matrice cellulaire qui est validée. On a également donc utilisé nos greffes de face, des échantillons de nos greffes de face. J'avais également fait une étude sur un lambeau de base abdomen humain, mais qui n'avait été pas complètement décellularisé. On était un petit peu au-dessus de 50 nanogrammes par milligramme de tissu. Donc on a pris également ces pièces là qu'on a implantées et un lambeau inguinal de porc décellularisé avec un ADN à moins de 50 nanogrammes par milligramme de tissu a également été implanté donc, chez les souris, comme vous voyez ici. Donc, on a implanté ça dans le dos des souris pendant 3 semaines, et à 3 semaines, on a fait une évaluation clinique et histologique. Il y a également eu un test de traction qui a été fait pour connaître la force lorsqu'on tire sur le tissu et pour savoir si, avant et après
avant et après, en fait, voilà, ça se présente comme ça. Si avant et après décellularisation, on a une force du tissu qui est toujours la même. Je vais un peu trop vite. Finalement, on a étudié la recellularisation de ces faces. On les a recellularisées en utilisant des fibroblastes dermiques d'un autre humain qu'on avait mis en culture et qu'on a ensemencé sur le côté dermique de notre face. Donc d'échantillons, on a juste utilisé des échantillons en fait de 0,5 cm3. On a fait sur ça, on a fait de l'histologie pour voir comment les cellules se comportaient dans le tissu et si elles étaient vivantes. On a analysé l'activité métabolique cellulaire et on a fait une analyse de la pénétration cellulaire. Les résultats. Au niveau de l'aspect macroscopique, donc dès le 2e jour, on pouvait voir une désépithélialisation avec l'épithélium qui disparaît. Et à la fin du processus, on a une face en fait qui était complètement blanche avec une morphologie globale qui était préservée. La quantification de l'ADN. Au niveau des tissus mous, je n'ai pas présenté bien sûr tous les échantillons, mais le total était toujours inférieur à 50 nanogrammes par milligramme dans les périphéries ou dans les zones centrales de nos greffes. La quantification de l'ADN qui a été faite sur la face tous les jours nous a montré qu'en fait, à partir du 5e jour, nos faces, elles étaient décellularisées de façon homogène. On utilisait pendant 9 jours, mais dès le 5e jour, elles perdaient déjà leurs cellules. Au niveau, le cartilage a été analysé, puisque les publications montrent que le cartilage est un peu plus dur, souvent à décellulariser. On a utilisé le cartilage des oreilles, on l'a comparé avant décellularisation et après, et on a obtenu une quantification de l'ADN inférieure à la norme admise. L'analyse de la matrice extracellulaire a été faite avec plusieurs méthodes. On a quantifié le collagène total et les glycosaminoglycanes. Ce qu'on peut voir, c'est que le collagène, il augmente un peu, ce qui est connu dans la décellularisation. Souvent, la proportion de collagène augmente un petit peu. Et les glycosaminoglycanes étaient bien préservés. Les analyses histologiques, je ne vais pas toutes vous les présenter, mais pour l'hématoxyline éosine, on voit, ce qui était très important, une absence de noyaux sur tous nos échantillons et une architecture globale qui est bien préservée. La coloration au maçon trichrome également, absence de cellules et préservation du collagène et du muscle avec une structure bien organisée. On n'a pas non plus observé de différence majeure sur les coupes qu'on a observées, les colorations qu'on a faites, donc pour évaluer différents autres composants comme le collagène, les protéoglycanes, les facteurs de croissance importants. L'analyse du réseau vasculaire nous a montré en fait que les radiographies avant et après décellularisation étaient comparables, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait on prélevait nos faces sur des cadavres et c'est très très dur parce que on voit pas forcément les petits trous qu'on fait. Donc quand on injecte, y a des petits trous, mais ce qu'on peut savoir en tout cas, c'est que les lésions qu'il y avait avant et après décellularisation étaient les mêmes. Et là-dessus, c'est un peu, on a eu du mal à analyser vraiment parfaitement. La microscopie à balayage nous a montré que la surface était comparable au tissu natif et l'analyse après injection de microfilm nous montre que les petits vaisseaux circulent toujours. Le test de traction ne nous a pas montré de différence significative dans la rigidité des tissus. Pour le test de biocompatibilité, donc je n'ai que les résultats de l'évaluation clinique pour l'instant, mais en tout cas, on n'avait pas de signes locaux pour les faces humaines. Les lambeaux de cochon décellularisés non plus. Par contre, pour la paroi abdominale basse, on a dû arrêter l'étude à 8 jours d'implantation parce qu'il y a une grosse inflammation et donc probablement un rejet clinique en tout cas. La recellularisation, les cellules, dès le 4e jour, ont commencé, enfin dès le 1er jour même, ont pénétré dans notre matrice décellularisée et on a une pénétration cellulaire qui augmentait de jour en jour avec des cellules qui étaient vivantes. Donc finalement, on a réussi à décellulariser des faces par immersion en solution, ce qui peut être intéressant parce que c'est moins agressif que de perfuser en permanence un pédicule avec des détergents et quand même efficace. Notre prochain axe de travail, ce sera en fait de prélever sur des visages de donneurs à cœur battant. Donc on a obtenu les autorisations pour ça.
pas évident, et de pouvoir ainsi bien analyser la vasculature et, et de comparer par rapport à la perfusion et sans perfusion, si ça change vraiment quelque chose pour pouvoir faire la transplantation. La recellularisation complète de la greffe par perfusion est également possible. On peut injecter les cellules en les perfusant. Et finalement, ce qu'il faut dire, c'est pour la transplantation in vivo, c'est pas toujours évident d'un point de vue logistique et administratif. Et pour ça, on étudie aussi la décellularisation sur des rats où les transplantations sont plus facilement accessibles, en tout cas. Donc, on a également décellularisé des membres inférieurs de rats, mais on n'a pas obtenu de retour veineux, mais c'est une façon qu'on a, en attendant, d'étudier la transplantation in vivo avec la décellularisation. Voilà, je remercie l'Académie de chirurgie de m'avoir permis de présenter mon travail et Alexandre Lelouch qui m'a permis de partir à Boston et l'équipe du professeur Lantieri, donc le professeur Lantieri et l'équipe de Rangueil avec le professeur Jean-Louis Collot. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Elise, c'est un très joli travail. Est-ce qu'il y a des questions qui s'adressent à ce travail de décellularisation, recellularisation? Je ne vois pas de main levée. En attendant, oui, une question? Oui. Oui. Oui, j'aurais une question. Merci pour ce travail que j'ai beaucoup apprécié. Mais dans une greffe de face, il y a d'une part, c'est une greffe de tissu composite avec donc des muscles, des nerfs, des vaisseaux, vous en avez parlé, la peau, vous en avez parlé. Et est-ce que vous observez, qu'est-ce que vous observez au niveau des autres tissus? Parce que là, une greffe décellularisée, on pourrait considérer que c'est une bonne solution pour un recouvrement, mais là on veut un greffon qui soit fonctionnel avec les muscles, les nerfs, etc. Et est-ce que vous avez pu regarder les autres tissus que le tissu cutané? Alors, le cartilage, on a regardé un peu au niveau des os propres du nez et des oreilles. Oui. On a également analysé l'os parce que parfois pour les greffes de face, on prend du tissu aussi. Mais pour ce qui est de la fonctionnalité du vaisseau, donc c'est ce que je parlais au niveau des transplantations in vivo. Là, à l'heure actuelle, on n'avait pas de vaisseau, une vasculature qui soit assez bien conservée à cause de la méthode de prélèvement qu'on a utilisée. Mais en tout cas, chez les rats, quand j'ai transplanté les rats, on avait un réseau artériel qui était fonctionnel, qui marche bien. Il n'y a pas de fuite. Quand je dissèque, on a le réseau artériel qui fonctionne bien. Par contre, on n'a pas de retour veineux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les autres publications nous montrent qu'il faut réendothélialiser avant de faire une transplantation. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, il y a notamment sur les lambeaux de cochon, des équipes qui ont réussi à avoir un retour veineux et donc à avoir une transplantation fonctionnelle, mais ils ont des problèmes de thrombose. Et donc ça, c'est un axe de travail qui est intéressant aussi de comprendre pourquoi ça thrombose et de mieux travailler en fait sur la recellularisation, qui est maintenant la clé, on va dire, de la réussite de ce projet. C'est la question que j'allais vous poser, parce que ça a bien été montré pour le foie, par exemple, qu'il faut d'abord réendothélialiser les vaisseaux. Et j'ai pas suivi un moment, qu'est-ce que vous utilisez comme cellule pour recellulariser? On a utilisé des fibres. Alors, c'était plutôt une, comment on dit, preuve de concept pour montrer que les cellules pouvaient vivre, ce qui n'a pas été facile non plus parce qu'au début, on les mettait sur la face épidermale et toutes nos cellules mouraient. On a fait une dizaine d'expériences qui n'ont pas marché. Et en fait, en les mettant sur le côté épidermique, on peut voir qu'elles pénétraient et qu'elles survivaient. Donc, pour nous, c'était déjà quelque chose. Parce que c'est pas évident. En fait, il y a plusieurs méthodes de recellularisation qui ont été décrites. Et voilà, ça va être vraiment l'axe de travail maintenant, ça va être de recellulariser beaucoup plus. Il faut des quantités de cellules très importantes, des cultures cellulaires très importantes. Et donc, c'est pour ça qu'on pense à perfuser par le pédicule les cellules, en fait. Et est-ce que vous pensez utiliser plutôt des cellules souches? Eh ben, ça, oui, c'est l'idée. Mais pareil, c'est un problème d'autorisation, c'est très, très long. Logistique, mais oui. Ça doit être plus facile à Boston qu'à Paris, je pense. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un veut-il poser une question?
Bon, écoutez, merci. C'est un très joli travail. Félicitations. On verra si cette méthode de décellularisation est meilleure que celle par perfusion. C'est vraiment un challenge aussi de comparer les deux et de savoir quelle est la meilleure utilisation. En tous les cas, bravo pour ce très, très joli travail. Merci. Félicitations. Merci.